Bonjour les amis, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de ma routine matinale. Voilà, quelque chose qui m'a beaucoup aidé ces derniers mois, hein, voire même années. Du coup, j'ai un petit peu peaufiné, ajouté, enlevé. Voilà, d'ailleurs, c'est ce que je vous conseille de faire également, hein, d'essayer ce qui vous convient, ce que vous avez envie de continuer à faire, ce que vous avez envie d'arrêter. Peut-être que ça pourrait vous donner des idées pour le faire à votre façon. Et puis le faire selon vos envies du moment, le temps que vous avez aussi. Parce que c'est vrai que des fois, je l'ai fait un petit peu en express, hein. Par exemple, ma petite routine sportive du matin qui est plutôt légère. Si j'ai pas le temps de tout faire, et je vais mettre, on va dire, le cardio et la tonification musculaire de côté. Par contre, je vais faire seulement les étirements. Voilà, ça j'évite de le mettre de côté parce que je trouve que c'est quand même important d'être, voilà, d'avoir de bonnes articulations, pardon, comme articuler la parole, pour se sentir bien, voilà, tous les jours. Donc après, c'est à vous de voir ce que vous préférez faire et surtout combien de temps vous avez le matin pour pouvoir le faire. Donc au départ, moi, je le faisais après avoir déposé mon fils à l'école, mais je me rendais compte que voilà, ça cassait quand même ma matinée, ça me prenait pas mal de temps. Donc avec le fil du temps, j'ai appris à aller au lit plus tôt. Donc je ne regarde plus la télé le soir parce que bon, de toute façon, je me dis que ça me nourrissait pas tellement finalement. Donc quand je mets mon fils au lit, moi aussi je vais dormir. Du coup, je me réveillais assez tôt, on va dire entre 5 heures et 6 heures, ce qui me laissait le temps de faire ma routine matinale. Là encore, c'est vous qui voyez, si vous n'avez pas trop le temps, vous le faites en express. Si vous préférez le faire le soir, pourquoi pas? Après, je veux dire, moi, c'est quelque chose que j'aime pas beaucoup, surtout faire le sport le soir parce que ça donne de l'énergie. Après, on se dit, oui, c'est vrai, c'est de la bonne fatigue, on est fatigué, on dort. Mais le corps, même si nous, dans la tête, on est fatigué et on dort tout de suite, mais le corps, il est quand même, il a pris de l'énergie. Donc, pour moi, on ne se repose pas à 100% quand on fait du sport le soir. Après, chacun encore là ce qui lui va le mieux. Pour ce qui est de la partie plus méditation, lâcher prise, etc., c'est bien de le faire le soir parce que du coup vous dormez mieux. Mais moi je trouve que le matin c'est bien aussi parce que ça nous permet de bien commencer la journée. On est beaucoup plus positif, du coup on passe une meilleure journée et tout s'enchaîne et voilà, du coup jusqu'au soir on est bien. Donc là encore, tenter un petit peu. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous énumérer ce que je fais le matin. Et puis, dans les différentes capsules vidéo qui vont suivre, je vais développer chaque différentes étapes de ma routine matinale. Voilà. Donc, je commence le matin. Avant même d'ouvrir les yeux, je repense à mes rêves. Euh, Comme disait Freud, les rêves, c'est souvent ce que l'inconscient essaye de nous dire. Donc pour moi, on a souvent des messages, hein, que ce soit de notre inconscient, de nos guides, voilà, selon nos croyances. Il y a toujours une part de vérité, voilà, dans les rêves. Donc j'essaye, avant même d'ouvrir les yeux, de m'en souvenir. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je pense toujours avant d'ouvrir les yeux, je visualise ma, ma vie, la vie dont je rêve, la vie dont que j'aimerais vivre dans le futur. Voilà, et j'essaye d'imaginer, de ressentir vraiment, d'avoir les sensations que j'aurais si j'avais ces choses-là, cette vie-là, et d'essayer de le ressentir un petit peu comme si c'était déjà là. Et rien que ça, ça me fait me sentir bien. Voilà. Et je me lève le matin, enfin j'ouvre les yeux d'abord, et là je commence à faire ma méditation. Donc je commence par une méditation d'ancrage
à la terre, au matériel, et l'alignement et l'expansion des points énergétiques qu'on appelle chakras. Voilà. Après, on peut y croire comme on peut ne pas y croire. Moi, je trouve que ce qui est bien, c'est surtout, c'est que ça permet de se relâcher, de relâcher nos muscles, de faire attention à notre respiration, de se retrouver vraiment dans le moment présent avec nos cinq sens. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop spirituel, genre celle-là elle est perchée, faites-le alors pour plus vous sentir bien avec vous-même, vous retrouver avec vous-même, avec vos sensations. Parce que c'est vrai qu'on on vit à 100 à l'heure, on ne prend plus le temps de se poser, de respirer. Donc c'est vraiment important. Ensuite, je fais une petite séance de Ho'oponopono. Donc ça aussi, je vous en parlerai plus en détail euh, dans une autre vidéo. Mais pratiquement, c'est vraiment euh, pour nous, pour enlever ce sentiment de culpabilité qu'on a, se décharger de toutes les croyances limitantes qu'on peut avoir et surtout apprendre à s'aimer tel qu'on est et se pardonner. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, je me lève, je fais une pause pipi, hein, important de le dire parce que pour éliminer toutes les toxines de la nuit, je brosse mes dents et la langue également pour enlever, ça c'est en Ayurveda, on dit qu'il faut enlever toutes les toxines qui se trouvent sur la langue qui sont accumulées, qui se sont accumulées pendant la nuit. Et je le fais avec la main gauche, moi je suis droitière, hein, donc le faire avec la main opposée permet d'activer le cerveau. Donc, vu qu'on est encore un petit peu endormi, on est tranquille, on vient de faire une méditation, donc on active le cerveau en faisant quelque chose dont on n'a pas l'habitude, donc se brosser les dents avec la main opposée. Et là commence tout le reste de la routine. Et je fais l'exercice du miroir. Donc l'exercice du miroir consiste à se regarder et se dire je t'aime. Ça peut paraître bizarre au départ. Au départ, moi je me sentais complètement idiote. Je fermais la porte, je chuchotais pour pas qu'on m'entende parce que j'avais peur de paraître bête. Et puis finalement, c'est quelque chose qui me fait du bien. Il y a eu des expériences qui ont été faites comme ça, que ce soit sur l'eau, sur le riz par exemple, sur les plantes, où on envoyait une énergie d'amour à cette plante, à cette chose. On lui disait je t'aime, et à une autre juste à côté où c'était plus des mots et des sentiments négatifs. Et ben, cette expérience a démontré que lorsqu'on envoyait ou qu'on disait des mots d'amour à quelque chose, et ben ça la rendait plus belle en fait. Et qu'on envoyait des sentiments euh, négatifs, ben cette chose elle pourrissait, donc on voyait le riz qui commençait à pourrir, la plante qui flétrissait. Donc vraiment, si ça marche avec les autres, pourquoi pas avec nous-mêmes? Donc moi je le fais en me regardant dans le miroir et je me dis je t'aime. Et ben je vous assure qu'au bout de beaucoup de temps, je vous conseille de le faire tous les jours sur du long terme, hein. C'est pas quelque chose qu'on fait pendant une semaine et après on se dit bon bah c'est bon, je l'ai fait. C'est vraiment, ça devient vraiment une routine, une habitude qu'on fait tous les jours. Et je vous assure qu'au bout d'un moment, vous allez ressentir vraiment cet amour pour vous. Incroyable, mais vrai. Mais je dis pas que ça va être, oui, que vous allez plus voir vos défauts, etc. Mais vous allez simplement les accepter, vous trouver parfait tel que vous êtes. Voilà. Ensuite, j'énumère 5 choses pour lesquelles je suis fière de moi, qui s'est passé la veille dans ma vie. Voilà. Ensuite, 7 choses que je me pardonne, donc je ne suis pas tellement fière. Voilà, j'ai fait certaines choses qui ne me conviennent pas, que j'aurais peut-être pas dû. Et donc, je me pardonne pour ces choses-là. Ça enlève énormément le sentiment de culpabilité. Troisième chose, j'énumère 7 choses pour lesquelles euh, que j'aimerais faire ou améliorer voilà, dans la vie. Et je vous assure que rien que ça permet d'avoir les idées plus claires, de se sentir quelque part fier de nous, parce qu'on oublie d'être fier de nous, hein. On est fier des autres, mais nous on se sent toujours coupable, on ne se sent jamais assez. Le fait de faire ça,
ça nous permet de revenir à nous. Ensuite, là, je fais mon petit sport, hein, assez rapide. Donc, j'arrive, d'abord, je bois 2 grands verres d'eau, après avoir éliminé toutes les toxines dans la bouche. Donc, 2 grands verres d'eau. Je fais 10 minutes de step elliptique, hein, pas beaucoup, hein, c'est pas la peine de... En fait, le but n'est pas de perdre du poids ou de devenir un bodybuilder, mais simplement d'être tonique, d'être en forme, d'être en bonne santé, de faire bouger le corps pour bien commencer la journée. Et ça crée de la dopamine au cerveau, donc ça vous permet voilà, d'être mieux. Ensuite, je fais 3 séries de 12 de cuisses, abdos, fessiers, épaules. Voilà, mais vraiment simple, hein, ça dure 10 minutes. Et ensuite, on va dire 10-15 minutes de position de yoga et d'étirement. Donc là, les étirements, ça, j'y tiens parce que c'est vraiment ce qui va faire qu'on va être beaucoup plus à l'aise avec nous-mêmes, on va avoir les épaules détendues, on va être moins tendu. Donc c'est vraiment important pour moi. Donc ça aussi, je vais vous faire une petite capsule pour vous dire exactement qu'est-ce que je fais. Ensuite, une fois que j'ai fini tout ça, je fais mes exercices énergétiques. Donc qu'est-ce que c'est des exercices énergétiques? Et bien tout simplement, c'est si vous connaissez par exemple le tai chi, le qigong, ben voilà, la médecine énergétique chinoise, l'EFT, donc je vais revenir, c'est l'exercice où on tape sur des points bien précis, on fait des techniques d'acupression et ça permet comment dire ça, de faire circuler voilà, l'énergie en nous, à l'extérieur de nous, de se sentir mieux. Les points d'acupression dont je vous parle permettent d'apaiser les émotions et certaines parties du corps, les organes du corps, selon la médecine traditionnelle chinoise. Donc ça, je reviendrai plus en détail. Et ça permet aussi d'améliorer le système immunitaire. Donc, vous êtes gagnant. Voilà, toute cette pratique, si on le fait vraiment à fond, des fois, moi, peut me prendre jusqu'à 2 heures. Mais si j'ai pas beaucoup de temps, je le réduis en une demi-heure. Donc, c'est tout à fait faisable également. Et une fois que j'ai fini tout ça, je vais à la douche. Et donc là, je prends une douche bien chaude. Donc ça ouvre les pores, ça permet d'éliminer toutes les toxines parce qu'on a bougé nos énergies, nos toxines à l'intérieur du corps. Donc on, on lave notre corps, mais aussi toutes les toxines et toutes les énergies négatives qui n'ont plus lieu d'être. Et je termine par une douche bien froide, là pour resserrer les pores, hein, parce qu'il ne faudrait pas qu'on absorbe d'autres énergies de nouveau. Donc on resserre les pores et puis ça, non seulement ça tonifie la peau, mais ça permet aussi un meilleur flux sanguin, donc une meilleure santé. Et en plus, je vous assure que quand vous faites ça, essayez de vous calmer, de ne pas vous crisper et vous commencez la journée avec une pêche d'enfer. Voilà. Donc dans les prochaines vidéos, je détaillerai toutes ces étapes. Hein, je vous ferai peut-être des petites méditations guidées, je vais voir comment goupiller tout ça. Et puis, j'espère que ça vous aidera et n'hésitez pas à commenter, à liker si vous aimez, à partager si ça peut aider d'autres personnes et puis à partager vous aussi vos ressentis et d'autres idées. Hein, ça pourra, moi, m'aider peut-être dans ma vie, dans mes nouvelles, à avoir de nouvelles habitudes, mais peut-être les autres qui regardent ces vidéos aussi, ça peut peut-être vous aider. Nous, ce qu'on a l'impression d'avoir pour acquis ou quelque chose de naturel, peut aider quelqu'un d'autre qui pour lui n'a pas eu ces habitudes-là. Donc voilà, je vous embrasse très fort. J'espère que ça vous aura aidé quand même à, à vous inspirer peut-être pour créer vous-même votre petite routine matinale. Je vous embrasse bien fort et je vous dis surtout, n'oubliez pas de rigoler, chose très importante. On rigole, on rigole. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la prochaine vidéo.